Voilà, chantage ou décision courageuse. Est-ce que Jean-Marc Kabound a démissionné? Nous en parlons avec notre invité Dinanga. Bienvenue. Merci. Ça fait longtemps sur notre plateau, surtout avec moi. Ça fait très longtemps et c'est la première fois pour l'année 2022 de vous recevoir. Nous sommes encore au mois de janvier. Bonne année. Bonne année, bien évidemment, ça fait longtemps parce que, comme vous et moi, nous répondons à d'autres tâches. Et une fois que nous avons ce devoir, on n'hésite pas d'y répondre. Voilà pourquoi, lorsque vous m'avez lancé l'invitation pour cette année, je me dis, pourquoi ne pas commencer à guetter l'année 2022 sur le plateau de très honorés, merci beaucoup. Fierté Dinanga, qu'est-ce qui se passe à l'UDPS? Est-ce que Kabound, est-ce que doit-on poser la question s'il a démissionné ou pas démissionné, si c'est du chantage? Avant de continuer, Jocelyn Toumba Wabamulanga, est-ce qu'on peut prendre cette image du président, du premier vice-président de l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement congolais, qui s'est prononcé dans sa résidence devant les combattants de l'UDPS? Est-ce qu'on peut y aller? Très bien. Combat mené vous savez que je ne suis ni traître, ni affairiste, ni intérêt personnel. Nous avons tous combattu. Autocom sa partie et c'est qu'ils allaient les voter. La décision, bien les décisions qui vont suivre, les heures à venir, je ne vous trahirai jamais. Tout ce que je prendrai comme décision, les alliés pour n'abonner Nabino. Merci beaucoup. Mais président aussi, bien correct. Fierté Dinanga. Réaction? Merci beaucoup de la pertinence de la question. Mais moi, je m'en tiens au début. Je vais commenter l'image. Mais au début, vous avez posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe au sein de l'UDPS. Il faut éclairer la lanterne de l'opinion. L'UDPS, il n'y a aucun problème. Ce qui se passe n'est pas le problème de l'UDPS. L'UDPS est une très grande famille politique qui sait naturellement gérer ses bémols et ses ras-le-bol à l'interne. Et donc, l'image que vous avez vue, certes, le président Jean-Marc Kabound a parlé. Dans cette image, je n'ai pas entendu là où il a parlé de la démission. Ça, c'est de un. Il a calmé le peuple pour dire que les décisions qui se prendraient plus tard, ça serait des décisions prises en âme et conscience et par conviction. Après quelques minutes, nous avons vu cette communication de piratage et de la haine qui se met dans la toile pour pouvoir s'aimer. Des piratages, j'ai dit, de la haine pour pouvoir s'aimer la zizanie entre une famille politique qui a lutté depuis plusieurs années et qui est en train de conserver les acquis de la lutte. Mais qu'à cela ne tienne, il y a une réalité devant laquelle on devrait s'incliner, comme disent les juristes. Ce qui s'est passé, Jean-Marc Kabound, en tant qu'humain. En tant qu'humain, lorsqu'on touche à la personnalité, l'humaine condition a toujours certaines manières de réagir. Ce n'est pas un robot, c'est un humain qui peut être lésé pour un problème ou un autre. Donc ici, monsieur le journaliste, les faits sont sacrés. Nous avons vu ce qui s'est passé. Sa maison vandalisée, scandalisée, sa famille, ses enfants. En tant qu'humain, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe et c'est pour quelle raison. Selon les communicateurs des réseaux sociaux, nous avons vu qu'il y aurait chahut entre les gardes de l'honorable Jean-Marc Kabound et un garde républicain qui était dans une voiture et qu'après cela,
vous jugerez avec moi que la meilleure méthode de répondre serait d'aller scandaliser la maison. C'est une question. Et lorsque cela arrive en tant qu'humain, il y a toujours un comportement qu'on peut adopter devant une telle question. Mais lorsque Jean-Marc Abound parle ouvertement que les décisions qui seront prises dans les heures qui suivent seront prises en âme et conscience, nous sommes intellectuels, nous savons lire entre les lignes. Est-ce une sorte de chantage pour Jean-Marc Abound de montrer qu'il est l'homme incontournable dans la famille Tshisekedi? Non, mais écoutez... Vous ne pouvez pas parler de la famille politique qui dépaisse. Écoutez, monsieur le journaliste, nous ne pouvons pas parler en ces termes-là, mais conviendrez avec moi que de par les prises de position de l'honorable Jean-Marc Abound, c'est le nouvel type d'un nouvel homme politique congolais. Pas d'un nouvel homme politique en termes d'homme d'État. C'est-à-dire que nous devons changer de paradigme, comme on l'a dit. Aujourd'hui, l'honorable Jean-Marc Abound reste dans le principe du bien-être universel. Quand on vit, c'est pour les autres. Ses prises de position et tout ce qu'il fait souvent, c'est pour les autres. Mais aujourd'hui, au-delà de la sphère politique, au-delà de ces microcosmes fonctionnels, il y a l'aspect humain qui rentre en jeu. C'est là où je m'en tiens. Les gens condamneraient Jean-Marc Abound s'il est lésé par rapport à l'acte qui est commis. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de régler ce qui s'est passé? Il fallait vandaliser la maison. Ça, c'est là où les gens se posent beaucoup de questions. Moi, je dis, il n'en a pas le droit. Il n'est pas humain parce qu'il est Jean-Marc Abound. Il n'est pas humain parce qu'il est de l'UDPS. Il n'est pas humain parce qu'il est premier vice-président de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi il fallait faire ce tweet et faire le rétropédalage. Non, ici, il n'y a pas tweet, il n'y a pas rétropédalage. Il y a la position d'un homme d'État. Le tweet, ce sont des piratages. Ça s'est fait au Congo. On sait comment les gens fonctionnent avec le piratage de comptes des uns et des autres. Mais le langage... Pourquoi la présence du président Bosso à la résidence du vice-premier ministre et du vice-président Jean-Marc Abound? Mais écoutez, ça doit encore étonner. C'est son collègue des bureaux. Et il est... N'est-ce pas, ayant appris que son premier vice-président a pris cette décision, eh bien, il faut venir calmer les jeux. Il ne faut pas faire... Eh bien, on joue à la politique. Il ne faut pas faire de l'amalgame. Ce qui est arrivé sur Jean-Marc Abound, si ça t'aurait arrivé toi, tout le monde passerait chez toi pour te réconforter. Tout le monde qui est passé à la résidence de l'honorable Jean-Marc Abound, c'est pour les réconforter. Parce que c'est un humain, ce n'est pas une machine. Mais dans l'image qu'on vient de suivre, nous écoutons les combattants crier « Démission T, Toboï, démission T, Toboï ». C'est-à-dire quoi? Il y avait des gens, il y avait déjà quelques rumeurs qui... ça circulait. Il ne faut pas faire une communication de la haine. Vous conviendrez avec moi que UDPS, c'est un parti politique... Il n'y a pas de la haine contre Kabound. C'est un parti politique des personnes libres d'opinion, d'expression et de positionnement. Si les combattants, comme on dit, lorsqu'on a peur du mal, on ressent le mal de la peur. Les combattants ont eu peur. Ils ont le droit de craindre à la démission. Ils ont le droit de protéger leur leader. Parce que Jean-Marc Abound, jusqu'à la preuve du contraire, c'est le président de l'UDPS. Donc, ses policières, ses compagnons ont le droit de les protéger. Et ce qui est arrivé, comme je me répète, si ça t'aurait arrivé, tout le monde qui te connaisse devrait te protéger et devrait temporiser ton moral pour que rien de mal ne t'arrive ou pour que tu ne prennes pas aussi des décisions illicitement. Donc, il faut voir des choses d'une manière un tout petit peu équilibrée. Ce qui s'est passé, c'est un humain qui est lésé. Et dans sa peau du premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'est de l'humiliation. Si on se met dans cet état de choses, c'est vraiment de l'humiliation. Ça ne devrait pas se faire comme ça. Analysons les choses froidement. Et pourquoi déclarer devant les combattants que les décisions qui seront prises dans les heures qui suivent seront prises en âme et conscience? C'est un politique qui parle. Exactement. Un non-politique est président ad interim de l'UDPS. Quelles sont ces décisions qu'on doit attendre? Écoutez, monsieur le journaliste, dans sa liberté, moi je ne sonde pas son esprit. Mais au cas où il n'a pas encore pris une décision, qu'est-ce que l'on va dire? On va se fier à la toile, à tout le monde qui veut s'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, les journalistes de la presse congolaise font la presse de la haine.
Ils veulent créer des scoops. Ils veulent parler. Pendant qu'il était chez lui, il y a eu déjà des tweets qui disaient que Jean-Marc Aboun a démissionné. Pendant que lui-même n'a rien dit. Nous aimerions aujourd'hui ici, à la place de la politique politicienne, nous devons intégrer la dimension humaine. Ça veut dire qu'on porte la casquette d'un homme politique, mais on est quand même humain. Lorsqu'on est lésé dans son amour propre, on n'en a pas le droit d'être frustré, on n'a pas le droit de revendiquer quoi que ce soit parce qu'on est homme politique. Il y a cet adage qui dit la révolution bouffe toujours ses propres enfants. Est-ce qu'on serait tenté d'affirmer cela dans l'actuel régime au pouvoir? Est-ce que Jean-Marc Aboun serait déjà dans la ligne de départ? On se rappelle des Camérés, on se rappelle de l'histoire des Camérés. Ne soyons pas prêteurs d'intention. Jean-Marc Aboun... Je pose une question. Je réponds. Je dis ne soyons pas prêteurs d'intention. Jusqu'à la preuve du contraire, Jean-Marc Aboun est le président haï de l'UDPS. Ça, c'est de un. Et de deux, Jean-Marc Aboun est l'image des nouvel homme d'État congolais. Et je dis et je me répète, avec beaucoup d'exemples. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé, portons juste la dimension humaine. C'est un humain qui est lésé. Ta maison vandalisée de cette manière, tu ne te taiserais pas. Nous ne sommes plus à l'époque de l'Arbin. L'UDPS est un parti des libéralistes. Ils ont libéralisé tous les secteurs de la vie, la communication, l'expression, les positions. Ça, c'est l'UDPS. Au sein de l'UDPS, il n'y a pas les larbins où on dit tiens le sac, je frappe ton père, tu tiens le sac, demain on frappe ton père, tu remets le sac, tu dis merci. Non, ça ce n'est pas l'école de Félix Tshisekedi, de Étienne Tshisekedi, excusez-moi. Et cette école est là que pour dire vrai. Et ce qui se passe aujourd'hui, la dimension humaine monte au créneau. Il disait, pour ce qui s'est passé, il y avait des enfants dans la maison, il y avait la famille, ça ne peut que terroriser. En tant qu'humain, tous les positionnements peuvent être possibles en tant qu'humain. Mais en tant qu'homme d'État, comme il l'a toujours été, vous avez entendu, il a dit que les décisions se prendraient dans les jours qui suivent et que ces décisions répondraient aux besoins du parti, des membres du parti, pour leur bien. Mais enfin, est-ce que vous l'avez entendu officiellement, Jean-Marc Aboun, dire quelque chose, quoi que ce soit? Évitons la politique de la haine. Est-ce que ce qui vient d'arriver ne démontre pas qu'il y a des frustrations au sein de l'UDPS? Même dans les familles les plus normaux, des personnes normaux, il y a toujours des frustrations. Écoutez, nous ne sommes plus à cette époque des cachotiers. Aujourd'hui, s'il y a des choses, on doit les dire, même dans votre famille à vous. Il y a toujours l'aîné qui n'a pas voulu ce que vous avez fait. Il y a toujours les plus petits qui ne veulent pas ce que vous faites. Cela ne casse pas la famille. Si vous suggérez que dans l'UDPS, il y a des problèmes, quelle est cette famille du Congo ou quelle est cette famille politique dans laquelle il n'y a pas de problème? Nous n'avons pas vu Jean Kambere frapper sur son prochain, un membre de son parti qui est allé l'accuser. Nous parlons de l'UDPS. Voilà pourquoi je dis, ce sont des exemples que je donne. L'UDPS est une famille politique comme toutes les autres. Il peut y avoir des malentendus, mais le positif avec l'UDPS, c'est que les malentendus se règlent toujours à l'interne. Les clans, est-ce qu'il y a des clans au sein de l'UDPS aujourd'hui? Évitons frustration, parlons des clans. Est-ce que Kaboun serait le protecteur d'un clan? Je vais vous répondre aujourd'hui, clairement. Jean-Marc Aboun est le protecteur du président de la République. Et je peux le démontrer ici, sur ce plateau. Comment? De par toutes ces prises... Protecteur du président de la République? Il est le protecteur du président de la République. Pourquoi politiquement? J'ai dit... Sécuritairement? Non, j'ai dit politiquement. Jean-Marc Aboun vient de l'UDPS. Le président de la République vient de l'UDPS. Et Jean-Marc Aboun aujourd'hui est le gardien de l'UDPS. C'est le gardien du président de la République en tant que ressortissant du parti. Ça veut dire que aujourd'hui, monter les bruits des fourmis au créneau, ça ne nous regarde pas, ça ne regarde pas l'UDPS. Comme je venais de le dire, Jean-Marc Aboun a toujours pris des positions qui vont dans le sens de la vision du chef de l'État. Et aujourd'hui, s'il y a des mauvaises langues, des mauvaises personnes qui peuvent monter le mal fabriqué au créneau pour séparer les gens, nous disons à l'UDPS, la séparation ne rentre pas. Il y a le président de la République, garant de la nation. Pour le parti, il y a Jean-Marc Aboun, il y a Augustin Kabouya, et le parti se gère, comme qui dirait, lorsque nous sommes unis, nous allons plus loin. Et c'est ce qui fait la force de l'UDPS aujourd'hui. Et à qui cette
la frustration de Jean-Marc Abound est orientée? Non, écoutez, monsieur le journaliste, moi j'ai dit ceci. Jean-Marc Abound n'est pas frustré pour une action politique ou pour un problème politique. Et il ne l'est même pas parce que c'est un homme d'État. Jean-Marc Abound fait le constat des faits, comme le droit le dit. Les faits sont sacrés devant lesquels on s'incline. Sa maison vandalisée. Ses enfants scandalisés. Pourquoi? Parce qu'il y aurait eu cette tirade entre un policier et un militaire garde républicain. Est-ce que la meilleure méthode de répondre à ce qu'il y a eu ne serait pas d'interpeller les deux partis qui se sont confortés à la place d'aller vandaliser la résidence? C'est un constat. Est-ce que cet acte posé entre les policiers de Jean-Marc Abound et la garde républicaine, le militaire de la garde républicaine, ce n'était pas l'acte de trop qui a provoqué cette réaction des militaires? Écoutez, l'acte de trop, comme vous le dites, j'emprunte vos mots, mais je vais tout simplement vous dire que même dans le monde des perfectionnistes qui peuvent exister, il y a toujours des couacs. Les faits sont sacrés, on s'incline devant ces faits. Est-ce que la réponse était celle-là? C'est ça la question. Et devant une telle réponse, vous dites que la personne soit moins humaine, à la place de ne pas être un tout petit peu bougé dans son amour propre, voir ses enfants vandalisés et sa famille, le bien de la maison détruit. Vous êtes sûr que si c'était vous, vous ne vous comporterez pas comme ça? Moi, ce que je veux... Nous connaissons... Jean-Marc Abound n'est pas n'importe qui. C'est quand même le premier vice-président de l'Assemblée nationale, la chambre basse de la République démocratique du Congo, du Parlement de la RDC. Alors, pourquoi l'acte posé? Il y a l'auditorat militaire. Mais on sent que comme les militants sont sur les terrains politiques, ne démissionnent pas. Pourquoi doit-il démissionner? Pourquoi? Parce que les militants, les combattants, comme on les appelle, sont très bien informés. Hein. Si ils disent qu'ils ne démissionnent pas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'on a peur du mal, on ressent les mal de la peur. Ils savent, en Jean-Marc Abound, les positionnements d'un homme d'État. Par ces positions d'un homme d'État, ces derniers ont peur qu'il prendrait une décision en tant qu'homme d'État. Voilà pourquoi vous avez entendu, les gens disent, ne démissionnent pas. Pour n'avoir pas été protégé. Ben, vous savez, monsieur le journaliste, nous devons changer en tout cas les paradigmes. La politique n'est plus la politique où il y avait la terreur, où on empêchait aux gens de... Non, aujourd'hui, les gens sont libres. Les gens sont libres. Ils peuvent donner l'opinion qui lui semble bien et puis les choses avancent. Aujourd'hui, si réellement les gens voulaient ou ne voulaient pas que Jean-Marc Abound démissionne, c'est parce qu'ils savent que c'est un homme d'État. Il prendrait toujours les positions d'un homme d'État, il les respecterait. Mais il ne faut pas faire de l'amalgame. Ce qui s'est passé, c'est l'acte d'incompréhension. Ça n'a jamais rien à voir avec le président de la République, avec l'UDPS. La famille politique de Félix Tshisekedi va au bon train. Et ça, sont juste des malentendus. Donc, vous affirmez devant tous nos téléspectateurs d'Afrique, de Kinshasa, de l'Europe, comme partout ailleurs, que Jean-Marc Abound, premier vice-président de l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement congolais, n'a pas démissionné. Parce que vous êtes un journaliste d'investigation. Si Jean-Marc Abound avait démissionné officiellement, ça se serait connu. Et sur la toile, ce qui se passe, c'est les médias de la haine. Jusque-là, je ne suis pas le porte-parole de Jean-Marc Abound. Je ne peux pas dire ce qui est dans son intérieur, mais si il a une position, la toile le saura, parce que c'est un homme d'État. C'est un homme d'État. Donc, évitons la politique de chantage. Alors, nous allons chuter. Cela veut dire que l'UDPS, les cadres, les militants, les combattants, tout le monde a intérêt à pouvoir humer les calumets de la paix et pour
préparer les élections, parce que nous sommes à une année des élections quand même. Bien évidemment, comme toute famille politique qui se construise à l'intérieur, je l'ai dit ici, dans les familles des personnes normaux, il y a toujours des chahuts. Mais s'il y en a à l'interne, il y a toujours les aînés qui fournissent des efforts pour que les gens se mettent ensemble pour l'intérêt de la famille, pour toujours et à jamais. C'est ça l'UDPS. Et aujourd'hui, ce que nous disons, parce que vous savez, l'UDPS, il y a des gens qui sont arrivés. Il y a des gens qui sont nés de l'UDPS. Moi, aujourd'hui, quand je te parle à la télé, je parle UDPS, je suis du sang UDPS. Je suis né, je connais les combats. Voilà, quand le vieux Tshisekedi était en vie, j'étais toujours à ses côtés, image à l'appui. Et donc, je ne peux pas ici parler de l'UDPS comme un parti qui vient de se créer. Je parle de l'UDPS avec mon âme, avec mon esprit et mon âme. Donc, quand il faut ici parler de l'UDPS, je deviens protecteur et je rentre dans la colère pour ceux qui ne veulent pas voir les biens du Congo. L'UDPS a milité pour les biens de la République. Et aujourd'hui, Jean-Marc Abound, Félix Tshisekedi, Augustin Kabouya, Fierté Dinanga, militons tous pour le devenir de la République. Ce Congo qui est un grand chantier, qui a beaucoup de travail, qui a beaucoup d'aspects des choses devant lesquelles il faut répondre. Nous ne pouvons pas rentrer dans l'errance où on ne sait pas parler des objectivités et on est dans la toile pour dire qui a fait ceci, qui a fait cela. J'approuve et je dis que Jean-Marc Abound, s'il est lésé dans son amour propre, il a le droit constitutionnel de revendiquer ce pourquoi il a été lésé. Il a ce droit-là en tant que Congolais, en tant qu'humain. Et de surcroît, premier vice-président de l'Assemblée nationale, traité de cette manière-là, je crois qu'un bon citoyen, il a toujours le droit de revendiquer. Et à ceux qui regardent, doivent comprendre que c'est de son droit de revendiquer un comportement de telle manière. Merci beaucoup, Fierté Dinanga. C'est moi qui vous remercie. Protecteur de la famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, mesdames et messieurs. On est donc fini avec Kinshasa Direct. Nous émettons depuis la capitale de la RDC. Vous avez compris la quintessence des idées et les déclarations, les décryptages de l'actualité qui étaient dominés par cette information qui est tombée sur la toile de la démission du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Abound. Eh bien, pour mon invité, il n'a pas démissionné. Allez, c'est que fake news. On va suivre l'actualité, comment ça va évoluer. Est-ce qu'il sera contredit par le fait? Allez, Inch'Allah. Ouais, MC. Au revoir.